La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseillère chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Moto & Co sur Watch TV, sur motorlife.tv, l'émission qui penche dans les virages avec Maya Cabu. Salut, ça va? Salut, je penche. Et Mehdi Armani, salut. Salut Eric. Excellent. Non, on rigole parce que le démon de la danse les habite aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Pendant le générique, ils étaient complètement fous. Ça arrivait, ouais, pas que nous, hein. Oh, le sketch, le aussi, sketch. hein. Quoi? Ah, Ouais. c'est vrai. Ouais, mais bon, moi je suis très disco, tu vois, dans l'âme. Disco, tu vois. Bref, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour parler justement de gestes. Parce que on s'est rendu compte. Hey, salut! On s'est rendu compte que, effectivement, parfois, certains des gestes ou des attitudes qu'on peut avoir nous quand on est en deux roues, en moto ou en scooter d'ailleurs, c'est pas forcément hyper bien perçu par notamment les automobilistes qui parfois peuvent y voir des signes presque agressifs. Ouais, des fois. C'est vrai, hein? Souvent, c'est le cas quand même. Hein. Enfin, Non, Commence pas. Non, alors, non. moi, je suis désolée, il n'y a rien qui m'exaspère plus de voir un motard engueuler un automobiliste juste parce qu'il ne s'est pas poussé à temps, tu vois. Et je trouve que c'est incivil au possible, quoi. Il faut rester courtois, quelles que soient les circonstances. Alors, effectivement, tous les automobilistes ne nous voient pas arriver, ne nous cèdent pas le passage. On n'est pas les rois non plus sur la route, tu vois. C'est vrai que Je te kiffe, Maya Cabu, quand t'as tu l'impression dis que ça. pour certains, la Pour route leur certains, appartient. voilà, la route leur appartient. J'en ai Limite, ils ont encore raté vu leur un tout à vocation de l'heure. policier à te faire des trucs C'est comme ça, à dire aux faire gens pour qu'ils se mettent sur le côté. C'est tu vrai. vois, les grands redresseurs de tort, moi, ça m'exaspère. Alors surtout qu'il y a quand même un truc, non, il y a un truc à savoir. Je vais vous le dire. Hein, je vais vous donner juste un petit truc comme ça. Ne croyez pas que quand vous faites des trucs aux gens, vous leur dites si ça, c'est pas bien, t'as fait ci, t'as fait ça, ils en ont quelque chose à faire. Hein. Globalement, on n'apprend rien, on fait pas de pédagogie aux gens. Quand on est dans sa voiture ou en moto, Donc, on est un peu courtois. fermé et on se fout complètement de ce qui se passe et de ce qu'on peut bien nous dire. On s'en fiche, on fera pas d'éducation routière comme ça sert à rien. En revanche, on a le droit d'être sympathique. Et souvent, mais oui. on est Et sympathique courtois. quand Ouais, on est c'est en vrai. moto. D'où ces pieds tendus qui parfois sont perçus comme je vais te mettre un coup de pompe dans ta portière. Alors Pas que du non, tout, non. les gars automobilistes, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est juste pour dire merci parce que c'est pas facile de lâcher Tout forcément à le fait. guidon dans Généralement, certaines quand t'as situations. quelqu'un à droite que tu veux remercier, tu vas tendre la jambe parce que tu gardes la main sur l'accélérateur. Sinon, tu te coupes dans ton élan. Voilà, et bah là, voilà, puis et là, ça c'est peut être dangereux. dangereux, puis le gars qui est juste derrière, donc quand on suit comme ça entre les fils, bon parfois ça peut ralentir, il s'y attend pas, puis on met pas de coup de frein, donc on voit pas qu'on freine, donc on fait gaffe, voilà, on tend le pied, juste c'est plus simple. Bon, c'est juste pour dire, voilà, c'est pas parce qu'on tend le pied qu'on veut mettre un coup dans la portière. mais Je ça, dis ça à c'est- l'attention de ceux qui connaissent pas beaucoup l'univers de la moto et qui peuvent être en train de nous La regarder plupart, aujourd'hui. dans les grandes villes, sont habitués, la plupart des automobilistes sont habitués à voir les motards faire ce signe en remerciement. Oui, mais Je tu crois peux pas qu'il y en ait croiser des encore gens beaucoup qui sur le comprennent périphérique pas. parisien, tu peux croiser des gens qui viennent d'ailleurs, Oui, peut-être oui, même bien de sûr. l'étranger, Bien où la pratique de l'interfile, je le rappelle, est pas forcément courante. Hein. Moi, je connais pas mal de pays européens où les bécanes restent bien sagement derrière les voitures. Notamment Et c'est vrai. Et chez nos amis tu vois, en allemands. Allemagne, par exemple, tout le monde, oui. c'est vrai, ils sont très sages par rapport à ça, globalement, parce que c'est pas toujours vrai. Et voilà, donc, bon. Et puis après, il y a toujours ces petits signes qu'on s'adresse entre nous. Oui, aussi. c'est ça, entre motards. Alors ça, c'est copain-copain. Bah ouais, copain. fait la- Ouais, solidarité, ça, c'est solidaire. Entre, bah, c'est entre cool. le La traditionnel fraternité. petit V, Ça se perd un peu. le Tu merci. trouvez pas que ça se perd un peu? Moi, je trouve que ça se perd un peu. Non, Ah, en non. fait, ça se perd à Paris. Moi, j'ai remarqué que ça se perdait à Paris, Ah ouais. mais dès que tu sors du périphérique, tu le Bien sûr. retrouves très rapidement. Hein. Dès que t'es dans Dans les Cils, Paris, Boulino, on Bologne. va pas se faire coucou à Hey, tous salut. quand Ouais, c'est vrai on que ça est au prendrait feu un petit rouge. peu de temps, quoi. Non, mais c'est vrai, alors le petit V, ça c'est plus salut. C'est le copain, salut copain. traditionnel, Ça va, copain le petit pouce et Ouais. merci parce que tu m'as laissé passer. Je vois de temps en temps des pouces moins quand même sur des gars qui C'est justement plus rare. qui laissent Ah pas ouais. le passage. Ouais. Souvent le motard qui fait ça au scooteriste qui sait pas
poussé. Bon, c'est un peu cliché, mais franchement, je le vois souvent. Ouais, alors j'aime ça, bien, c'est tu vois, c'est quand tu croises, tu te dis faites gaffe parce que là, bon, il peut y avoir un problème, tu vois, du genre carré qui fait de la lumière, et les mecs qui te font comme ça, tu sais. Vas-y, mollo, polo, Ça, tu c'est sais. un nouveau signe, Hein, ça. c'est Ça, rigolo, ça, c'est tu vois, pas quand tu mal, fais ça. hop, 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 ça, c'est un truc un peu nouveau, mais qui est lié à la transformation de la route, hein, tout bêtement, avec tous les radars, etc. C'est pas des appels de phare et tout, j'ai remarqué, ça se fait plus beaucoup. En revanche. ça se fait en province, encore, ces appels de phare. On n'a pas trop le droit, hein, je vous le rappelle, juste Par comme contre, ça. il y a pas mal de gens qui font des gestes devant justement cette boîte à images. Des gestes un peu spéciaux pour, je sais pas, en souvenir certainement. Manifester leur désaccord Voilà, ça Ils se grattent un peu. Ils se grattent un peu là, ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est clair. Ou qui font ouais comme ça parce qu'ils l'ont vu, tu vois, en avance. Non, c'est vrai que c'est plutôt drôle. Mais non, mais je disais, ça se perd un peu parce que moi je trouve par exemple un truc qui m'agace beaucoup. Et tiens, j'en profite pendant que j'ai la parole. On a le droit quand on est en moto de dire bonjour au scooter. Parce que c'est pas parce qu'on est en scooter qu'on est un abruti. Non. Et on a le droit de pas avoir forcément les moyens de s'acheter une moto ou pas l'occasion de l'utiliser beaucoup. Et moi par exemple, ça m'arrive assez fréquemment quand je fais des essais de scooter, les motards me disent plus bonjour. C'est pas que je trouve ça un peu désobligeant, mais je trouve ça un peu désobligeant les mecs. Ça m'agace parce que moi que je suis en scooter en moto, je dis toujours bonjour. Même un petit 50 quand je suis à côté, je lui dis bonjour parce que je trouve ça cool. On partage tous la même galère sur la route ce jour-là. On peut prendre des cordes sur la tronche et ça fait toujours plaisir d'avoir un gars qui est sur une grosse bécane qui dit bonjour à un petit mec en scooter. Et ça c'est cool. Et donc ça serait bien de leur faire. Ouais, Hein, c'est vrai, on est solidaires. Oui. Deux roues, un moteur, que du bonheur. Et, ah ouais, voilà. ça c'était la campagne de com. Elle est terminée en fait cette campagne déjà. Non, on est dedans. On est le combien? On est le 5 juin. Ah ouais, c'est vrai. Ah c'est bien. C'est On a terminé, c'est fini. la semaine dernière. Depuis le 24 mai. Mais ça reviendra, il paraît. Ça va durer 3 jours. 5 juin. Ouais, on est le 5 juin. 5 juin. Je sais pas ce qu'il y a le 5 juin. Qu'est-ce qui s'est On lui passé? fait un signe. Bon anniversaire. Ah ouais, c'est mon anniversaire. Attends, personne me souhaite mon anniversaire. Allez, Ça je vais me accroche. Je veux plein de messages, plein de trucs aujourd'hui. Attends, c'est mon anniversaire. Apéro. Apéro. Ah ouais, attends, c'est oui, mon on va anniversaire. voir. Bon, tu vois, je suis obligé de le lire quand même. Ah, ils sont pas cool. Ils sont pas cool. Bon, bref, on s'en fiche de ça. Donc, bon, voilà, on a le droit de se faire effectivement des petits signes, des petits trucs. Salut, merci, bonne anniv. Des trucs comme ça, et puis regarde, c'est qu'au fil des ans, quand même, il y a une entente qui est de mieux en mieux entre automobilistes et moto. Je pense au périph' que je prends depuis 20 ans. Maintenant, c'est royal, quoi. Et autant se saluer, se remercier entre nous et entre voitures, voilà. Parce que les automobilistes sont aussi souvent des utilisateurs de deux roues. Ouais. Et puis alors un petit peu plus loin encore que les gestes, il peut même y avoir certaines attitudes. Alors je pense à un truc un peu bizarre parce qu'on nous l'a parfois dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Parfois on se penche un peu dans les virages quand même. Je parle pas. Non mais c'est vrai. Non mais quand je dis on se penche un peu, on sort vraiment le corps. On peut même légèrement se déhancher. C'est pas forcément parce que on est en train de rouler comme un malade. Et quelle que soit la moto, j'ai vu dernièrement. Quelle que soit la moto. Alors non mais je parle pas de nous. Parce que nous on surjoue le truc exprès pour que les images soient jolies. Que les photos soient jolies. Évidemment que c'est pas utile de mettre le genou par terre autour d'un rond-point. Ça, tout le monde aura bien compris. Non, mais déhancher un petit peu, tu te mets en sécurité. Mais c'est vrai que les gens te voient et ils disent mais il est fou ce mec. Quoi. C'est ça. Il va se coucher ou quoi, il va tomber. Non, mais c'est ça. Ou alors il est malade, il se croit sur un circuit le mec ou quoi. Alors que pas du tout. C'est juste que le mec il a les pneus froids, que ça glissouille un peu et qu'éventuellement il va juste compenser, changer un petit peu son centre de gravité pour éviter d'avoir à trop pencher et éventuellement de voir ses deux pneus se dérober et de se retrouver en position latérale de sécurité. Voilà, c'est tout quoi, ça s'arrête là. Bon. C'est vrai. Non mais ça c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure, tu vois, quand je pense à tous ceux qui sortent de leur permis A2, bon finalement tu sais que tu sais conduire mais bon tu sais pas forcément piloter. Et ce qui est bien, c'est de faire un stage de post-formation. Enfin bon, bref, voilà. Pas pour rouler comme un taré et pour rouler super vite, c'est juste pour se mettre en confiance et apprendre de bons gestes qui te mettent en sécurité. Tout à fait. Tiens d'ailleurs, alors les bons gestes, puisqu'on en parle, parce que quand même, on va dire quand même que l'essai que tu as fait, Mehdi, bon, t'as quand même assuré quoi. T'as quand même assuré. Moi, j'ai trouvé que sur ce petit scrambler 125 Masai, t'avais une classe. C'est internationale. C'est la moto. C'est la moto. Elle est magnifique. Elle est magnifique. La classe à l'américaine pratiquement, on va dire ça. On va regarder la classe américaine. La marocaine. Moi j'ai entendu la marocaine. J'ai pas dit à la marocaine, j'ai dit à l'américaine. Excuse-moi. Oh là là, c'est pas possible. Bon bref, on te regarde dans tes œuvres et puis on en rediscute après. La classe. T'as la classe.
Grosse tétine, roue avant de 18 pouces, ces gommes Yuanxing. Yuanxing, Anna, c'est simple, si tu veux des conseils en voix off, tu me demandes. Merci Mehdi. Elles sont donc montées sur des jantes rayonnées qui proposent un superbe look certes, mais tu n'as pas vraiment l'air à l'aise dans les petites ruelles. Cette nouvelle production Anway Made in China n'a pas que sa selle et son poste de pilotage pour plaire. Avec son garde-boue avant haut façon bec de canard, ou de cygne en l'occurrence, son phare rond à LED diurne et ses protections de fourche, elle marque son originalité au sein de la mouvance néo-rétro. La Masai Scrambler possède également un mini garde-boue arrière sur lequel est installé un feu à LED, tout rond. Aussi rond que son compteur numérique d'ailleurs. Bref, des équipements bien faits qui font oublier quelques approximations côté finition. Quelques fils électriques sont en effet apparents au niveau du moteur et sous la selle. La ligne d'échappement ne passe pas en hauteur, comme pourraient le faire remarquer les spécialistes du genre. Pour autant, la forme de son silencieux est franchement sympathique. Au niveau de la partie cycle, le cadre monopoutre fait la jonction entre une fourche inversée à l'avant et un combiné d'amortisseurs arrière réglable en précharge. Le gros disque avant de presque 300 mm est coiffé d'un étrier double piston, alors qu'à l'arrière, c'est un simple piston qui mord le disque de 220 mm. Pas d'ABS, mais un freinage couplé pour répondre à la norme Euro 4. Ne t'enflamme pas trop, Mehdi. La Scrambler est avant tout une routière, bien que lookée pour l'aventure à l'ancienne. Cette belle Masai Scrambler 125 Euro 4 est vendue 2490 €. Alors que moi, c'était ces grosses tétines. C'était très Annabelle Orcade, les amis, c'est vrai. On voit off, les grosses tétines, genre celle-là, tu vas les prendre. Oui, mais non, des gros pneus à crampons, regarde, pour génial. Une moto. C'est sympa. Mais elle a une gueule d'enfer, cette moto. Ça lui donne un look vraiment typé. Ah, franchement, elle est super. Je suis hyper jaloux, encore une fois. Mais voilà, par contre, le problème, c'est qu'ils ont fait le choix du look et du look. Mais ça, sur la route, c'est pas top. Ah bah non, de toute façon, les pavés, tu les sens un petit peu, il y a du bruit. Bah oui, mais voilà, c'est la mode, flottes un peu dans la circulation et tout ça. Oui, alors eux ont quand même eu cette style, audace. quoi. Ouais, mais généralement tu mets du mixte là c'était vraiment du pneu de TT. Remarque, ce qui fait que c'était super sympa aussi à amener dans la pampa là, dans les petits chemins, parce que c'est tout léger, tu peux te mettre debout super facilement. Ils ont bien étudié le truc pour ça, quoi. T'as même un sélecteur de vitesse façon cross, tu sais, plus court. Oui, moi je le touche pas. Moi. Ouais, toi t'étais un petit peu embêté. Parce qu'au début de journée, c'était Maya qui devait prendre la Scrambler. Petit pied, quoi. Et en fait, j'ai pris le café racer. Mais mon pied passe pas, quoi. Non, mais c'était bien le café racer aussi, mais ouais, non, c'est chouette, mais c'est une chouette petite moto. Tu vois, un peu cher, non, pour ce que c'est, non. Bah, alors un petit peu cher, je suis d'accord avec toi. Après, si on se remet sur ce segment des motos accessibles au permis B d'origine chinoise qui sont typées vintage et tout ça, bah non, c'est les prix du marché. Euro 4, Euro 4. Bah oui. Elles sont, c'est ça aussi qui a fait augmenter les prix. Moi, je pense honnêtement que c'est pas la plus chère. Est-ce que la péniche est livrée avec ou pas? La péniche n'est pas livrée avec. Le bec de canard, oui, parce que ça fait partie du truc, mais non, sinon c'est vraiment sympa. On s'est bien marré, quoi. Non, moi je trouve que pour la rareté de la proposition, si tu veux, on n'en trouve pas d'autres des équivalents tellement. Il n'y en a pas beaucoup. Comme ça, pneu à tétine, machin, une vraie gueule dingue comme ça. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Bah, si va y avoir la Brixton. Va y avoir. Ah ouais, mais tu vois, elle va arriver. Voilà. Et là, pour le coup, Brixton X. Après, il y a un truc, c'est on se dit origine chinoise, ok, sauf que niveau motorisation, c'est une inspiration de moteur japonais très connu. Ici, on est plutôt sur, je sais plus si Honda ou c'est Suzuki, mais bref, dans cette licence. Et donc, ok, le matériel est du Made in China, mais les composants. De toute façon, les plans. C'est plus ou moins peu ou prou pour toutes ces marques, plus ou moins la même qualité. Enfin, il y en a qui se démarquent quand même. Bon, j'ai compris, vous avez des parts. Mais ça s'améliore. Ils ont des parts dans chez Masai. Non, mais blague à part, il faut qu'on arrête. Parce que là, on est déjà presque à la bourre. Ah bah oui, c'est comme ça. Attends, on peut pas parler. Ah non, mais il va falloir attendre la semaine prochaine pour vous entendre à nouveau. Et la semaine prochaine, les copains qui sera là, Axel Mellerin de Motomag. Et ça, on va bien rigoler. C'est chouette qu'il revienne. On devrait bien se marrer parce qu'il est sympa qu'à chaque fois on rigole beaucoup. Voilà. À la semaine prochaine. Oui. Tous les deux. Non, pas toi. Toi, tu seras pas là.
Voilà. Salut, t'es puni, Maya. Par contre, Mehdi, toi, tu seras là, je compte sur toi. Et puis Axel aussi, bien sûr. Et puis vous aussi, bien sûr, vous serez là avec nous 21h lundi prochain sur Watch TV et sur motorlive.tv. Les messages, on les attend évidemment dans les commentaires. Allez, à la semaine prochaine. Salut.